Hé, bah, enfin, c'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, je devrais dire, salam. Salam alaikum. Salam alaikum, mes frères. Oui, bonjour. Oui, ben, c'est Ben Sarko aujourd'hui qui vous parle. Ben Sarko. Oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Non, mais franchement, bon, dans le contexte actuel, hein, j'ai envie de dire, hein, l'ouverture, hein, ça vous dit quelque chose? Le rassemblement, hein, euh, à l'inverse, à l'inverse de l'ostracisme, à l'inverse du sectarisme, à l'inverse de la marginalisation, j'ai du mal à le sortir celui-là. Bon, enfin, voilà, comme il dit Faudel, hein, qui chante bien, qui chante juste, qui parle juste, et qui chante comme il le pense, j'imagine. Comme moi je dis les choses comme je le pense comme je le dis, vous connaissez, bon. Et voilà, il est fier de ses racines, hein, mais il est fier aussi de son pays d'appartenance, hein, voilà, là où il est né, voilà, d'appartenance effective, je vais te dire. Alors, à l'heure où on pavoise beaucoup, on entend des choses et d'autres, et qui sonnent un peu dangereux, j'ai envie de dire, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est de partager encore plus de valeurs, voilà, deux principes. Principe de vie, valeurs de coexistence, voilà, qui nous permettent, hein, de vivre ensemble, j'ai envie de dire. Alors il y en a qui s'offusquent de l'expression vivre ensemble, j'ai envie de dire. Non, mais enfin, c'est extraordinaire. Vivre ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire se respecter, ça veut dire se tolérer, ça veut dire apprendre de l'autre, de ses différences, j'ai envie de dire. Alors certains diraient je radote. Mais alors j'ai envie de dire, hein, quand vous levez le matin, ouais, j'ai du mal, hein, quand vous levez le matin, vous vous levez, avec décidément, il y a un mauvais génie là. Bon, quand vous vous levez le matin, de bonne heure, hein, comme vous savez, hein, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'ai envie de dire, vous connaissez cette expression, hein, c'est pas fait pour des cacahuètes, cette expression, bon, des pois chiches, bon, eh ben, pour ceux qui n'ont pas un pois chiche dans le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès le matin, je sais que je vais mettre en œuvre un ensemble de principes. Voilà, c'est les mêmes, tous les jours. Voilà, on reste fidèle, on garde le cap. Bon, alors c'est pas de la répétition, c'est pas de la redondance, c'est pas de la récurrence, c'est de la fidélité à ses principes, ses valeurs. Voilà, moi je change pas de ligne, hein. Voilà, je change pas de cap. Voilà, je suis fidèle à moi-même, fidèle à ceux qui me respectent, fidèle à ceux qui partagent des corpus de valeurs et un corpus de valeurs équivalent. Mais j'ai envie de dire, je suis fidèle à ceux qui me sont fidèles, mais nous sommes tous fidèles nous sommes tous fidèles les uns aux autres. Bon, voilà, j'ai envie de dire. Pour ceux qui me suivent, on change pas d'âne, hein, du jour au lendemain. On change pas de dromadaire du jour au lendemain. Bon, les mouches changent pas d'âne, enfin les mouches qui suivent la même ligne de conduite. Bon, alors c'est pas que je vous compare à des mouches, mais j'ai envie de dire, je trouve la formule qui convient, comme je peux, dans le contexte. Bon, j'ai envie de dire, alors, ah ben on remet un petit coup de faudel, voilà. Parce on s'égare en ce moment, on s'égare. J'ai envie de dire, il faut recentrer le débat. Voilà. Alors, ça veut pas dire, là encore, que on renie ses racines, ses origines. Vous connaissez mon expression, je suis un Français de sang mêlé. Alors, comment dire, je me nourris de mes racines, de ma culture, voilà, que mes aïeux m'ont transmis, pour aller de l'avant. Voilà. Dans ce contexte particulier, cet environnement riche et singulier qu'est la France. Voilà. La France est riche de sa diversité. La France est riche de ses origines diverses. Alors bien sûr, il y a un corpus de valeurs, il y a une trame commune. Bon, on la connaît. Voilà. Mais j'ai envie de dire, cette trame commune, elle est amenée à se diversifier. Alors, bien évidemment, la France doit rester la France. Alors je peux m'étonner parfois que la France, objectivement, euh, qu'on la reconnaisse plus vraiment, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une France un peu éloignée. Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Mais enfin bon, il faut, il faut une France qui reste la France.
il faut une France qui ressemble à la France. Alors bien sûr, la France est diverse, je le disais. Bon, mais la France est complexe. La France s'adapte, mais la France doit garder, là encore, ce campus de principes et de valeurs. Bon, alors, c'est le maître mot, parce que voilà, on s'éloigne. Le mixage de culture, de communautés, de courants de pensée, c'est bien, mais il faut pas que ça mène. Certains, en particulier un en particulier, parlaient de la chienlit. Au désordre, j'ai envie de dire, voilà. Au bordel, et dirait d'autres. Voilà, faut pas que ça mène à que les gens puissent plus supporter, revendiquent des choses pour leur communauté ou leur groupe d'appartenance au détriment des autres. Rappelez-vous, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, inversement, proportionnelle et réciproquement. Bon, j'ai envie de dire, ça signifie qu'il faut savoir faire la synthèse des choses. Alors chacun revendique, voilà, des choses en particulier, et des requêtes qui sont tout à fait, je dirais, justifiées, comment dire, acceptables. Bon, et d'autres, un petit peu trop sectarisées, un peu trop sectaires, un peu trop singulières. Enfin, singulière, c'est positif. Et moi, j'entends plutôt au sens péjoratif. Un peu trop appuyé, un petit peu trop hors cadre républicain, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut garder une ligne de conduite. Bon, mes chers compatriotes, je ne vais pas trop m'attarder non plus, parce que l'époque est, je dirais, à la réminiscence de déclarations, de mots un peu, excessifs. Voilà, d'un autre temps, j'ai envie de dire. Alors j'ai parlé d'identité, j'en reparle, hein, parce que je dis comme je pense, parce que comme je dis, c'est parce que j'ai dit ça il y a 10 ans, 15 ans, que ça a changé que ma conception des choses a changé, que ça a changé là-dedans. Bon, j'ai envie de dire, ça s'est encore plus affirmé. L'identité nationale, l'identité française. Bon, alors chacun ses définitions, mais il y a quand même une trame commune. Eh ben, il faut revenir à l'identité française. Pas se comparer sans arrêt, comparaison n'est pas raison, là encore. On va pas se comparer aux Chinois, aux Anglais, aux Américains, et de moins en moins. Voilà, j'ai envie de dire, on a notre propre conception de la démocratie, notre propre conception, je dirais, de l'égalité, de la liberté, et surtout de la fraternité. Bon, alors voilà, il faut qu'on reste français, qu'on affirme être français, mais sans arrogance, hein, sans agressivité bien sûr, sans mépris par rapport aux autres, mais juste en réaffirmant nos propres valeurs, et la générosité, j'ai envie de dire, le mérite, le travail, la famille. Non, mais je suis pas en train de refaire de la politique, attention. Bon, bah, salam alaikum à tous, hein, j'ai dit ce que j'avais fait de dire. Enfin, vous m'avez